Descend. Oui. Conduis, dirige toutes choses, parle au cœur. Connais tout, Seigneur. Accomplis l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Seigneur. Convainc la parole, Seigneur. Oui. Manifeste la gloire de Dieu. Seigneur, étends tes mains dans cette soirée. Merci, Jésus. Nous sommes tous devant toi, Seigneur. Nous sommes là dans un seul but ce soir. Oui, Seigneur. C'est qu'on puisse, Seigneur, comprendre ta parole et qu'elle produise quelque chose en nous. Qu'elle produise la vie. Que ta parole puisse nous donner à faire un pas de plus avec toi, Seigneur. À aller plus loin avec toi, à comprendre ta volonté. À comprendre qui tu es, à savoir qu'est-ce que tu veux de nous, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, prend toute la place. Saint-Esprit, prend toute la place. Manifeste la gloire de Dieu dans cette soirée. Merci, Jésus, pour ta grâce. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Je dis bonsoir à tous. Je vous souhaite bonne année à tous. Hein? Je voudrais vous souhaiter des vœux. Merci, Seigneur. Mais j'étais assis sur ma chaise et puis on souhaite meilleurs vœux. Hein? Bonne année, meilleurs vœux. Mais que je vous souhaite des vœux, moi ça ne changera pas grand-chose. Mais par contre, je crois que Dieu a des vœux pour nous. Je crois que Dieu a des vœux dans cette année, même dans les années qui ont passé. Oui, Seigneur. Mais Dieu, je crois qu'il a des désirs, il a des vœux pour nous. Il voudrait des choses. Il voudrait qu'on apprenne à le connaître plus, à savoir comment il agit, à connaître son caractère, à savoir comment il est. Vous savez, il y a des centaines et des centaines et des centaines de promesses que Jésus nous a laissées dans sa parole. Amen, Seigneur. Et ces promesses-là sont pour nous. Amen, Seigneur. Comprenez? C'est des promesses qui nous appartiennent. Que Jésus nous a laissées. Que Dieu nous a données pour un but. Pour que ses vœux à lui s'accomplissent pour nous. Amen. Pour que sa volonté à lui s'accomplisse pour nous. Pour que sa gloire se manifeste en nous. Et le désir de Dieu, le désir de Jésus, la volonté du Saint-Esprit, parce que je crois que le Saint-Esprit est là. Amen. Et puis vous savez, le Saint-Esprit, je ne veux pas vous parler du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est une personne, premièrement, c'est une personne qui est très 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 importante. Alléluia. Vous savez, si vous ressentez aujourd'hui la présence de Dieu, si dans une prédication il y a un mot qui vous parle, si vous avez une révélation, c'est l'action du Saint-Esprit. Vous comprenez ? C'est le Saint-Esprit, ça. Si on prie pour vous et que vous ressentez un feu et que vous êtes guéri, c'est l'action de l'Esprit. Vous savez, la salle, elle est là. Il y a de la lumière, il y a une sono, il y a un micro qui n'est pas allumé, mais bon. Mais il y a plein de choses dans la salle. Et s'il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien qui marche. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est l'alimentation. Amen. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, c'est même les mots de Jésus dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il est préférable que je m'en aille. Et il est plus avantageux pour vous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Il dit, il est plus avantageux pour vous que le Saint-Esprit vienne. Amen. Lui, il vous enseignera toutes choses. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je ne sais pas, moi. Les disciples étaient là, ils écoutaient la voix de Jésus. Et Jésus est en train de leur dire, oui, c'est vrai, je suis là, je suis avec vous. Mais je m'en vais, vous recevrez une puissance. Amen. Non une faiblesse, mais une puissance. La gloire de Dieu. Et ça, aujourd'hui, c'est l'action de l'Esprit. Mais je voudrais vous parler de quelque chose. C'est que dans ces derniers temps, je dis de la part de Dieu. Vous voulez être conduit par l'Esprit? Amen. Mais pour être conduit par l'Esprit, il faut une chose. Il faut être rempli par lui. Amen. Vous comprenez cela? Il faut être rempli par lui. Je pense à ce verset dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il dit, ceci est de la débauche. Et il dit une chose, il dit bien au contraire. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors je lisais ce verset et j'essayais de comprendre. Je dis, comment ça se fait qu'il parle du vin, puis d'un seul coup il parle du Saint-Esprit? Quel rapport il y aurait avec le vin et le Saint-Esprit? C'est une petite pensée que j'ai eue dans mon cœur. Et je vous la donne comme je l'ai reçue dans mon cœur.
Ça veut dire quoi? Enivrer, c'est quoi enivrer? Enivrer, ça ne veut pas dire boire un verre. Ah non, ça veut dire boire beaucoup. Si je bois un verre de vin, c'est moi qui va la diriger, le verre de vin. Vous comprenez cela? Si je bois un verre de vin, c'est moi qui va le diriger, le verre de vin. Mais si je bois une bouteille de vin, c'est la bouteille qui va me diriger. Un petit peu de Saint-Esprit, on va pouvoir mener nos vies où on veut. Mais si on est rempli par le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit qui nous Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener, qui va nous conduire, qui va nous diriger. Alléluia. Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, si on veut entendre la voix de Dieu, Amen, Seigneur. si on veut voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, si on veut vivre des bénédictions extraordinaires, on veut vivre des choses qu'on n'a jamais vues, ah ben il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Dans 2 Corinthiens, c'est pas mon message, mais je me laisse diriger tout ça. Dieu. À la fin du livre des Corinthiens, il dit une chose. Il dit que l'amour de Dieu, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui rappelle ces mots à la fin de son épître. Il dit que l'amour de Dieu, il parle de Dieu comme l'amour. Et quand il parle de Jésus, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Jésus comme le salut, la grâce. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit, et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dieu c'est l'amour, Jésus c'est la grâce, et le Saint-Esprit c'est la communion. Amen. Et le mot communion c'est le mot communication. Il y a un dialogue avec le Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit il dirige, il conduit, et il parle. Amen. Quand vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 13 et verset 2, il dit une chose. Il dit une chose. Acte 13 verset 2. Pendant que Paul et Barnabas jeûnaient et priaient, il va se passer une chose. Il ne dit pas clairement que c'est une prophétie qui s'est levée. Mais il dit juste ça. Pendant que Paul et Barnabas, il y a une attitude quand même. Pendant que Paul et Barnabas jeûnaient et priaient, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit. Amen. Il est clair le verset. Il ne dit pas que le Saint-Esprit a parlé. Non, je vous dis c'est simplement ce qui est marqué. Il dit le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, que j'ai préparée pour eux. Donc le Saint-Esprit donne des directions. Et Dieu a choisi, Jésus a choisi le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous enseigner. Parce que tout ce qui vient de l'Esprit vient de Jésus. Il le dit Jésus. Amen. Il dit tout ce que le Saint-Esprit vous enseignera ne viendra pas de lui, mais viendra de moi. Amen. Et on a besoin, et je voudrais juste vous parler en quelques mots, juste quelques mots, je ne sais pas si je peux appeler ça une chose, mais oui, on peut dire la chose, ou la façon de faire, je ne sais pas, c'est peut-être pas la façon de faire non plus, mais regardez ce verset. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il dit une chose à la fin. Combattu le bon combat, c'est bien, ça ne suffit pas. Achever la course, ça ne suffit pas. Quand on combat le bon combat, il faut le combattre, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Finir la course, arriver à la fin de la course, ça ne suffit pas. Parce qu'à la fin de la course, il faut garder la foi. Vous comprenez? Et je voudrais vous parler de ce moyen-là. Et ce moyen que Dieu nous a donné, il y a des centaines et des centaines de promesses. Vous y croyez, mes frères et sœurs? Vous voulez que ces promesses s'accomplissent pour vous? Amen. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen pour que les promesses de Jésus s'accomplissent dans nos vies. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est quoi? Jeûner et prier. C'est aussi un moyen. Mais on peut jeûner et prier, mais s'il nous manque cette chose-là, il n'y a rien qui va se passer. Dieu nous a donné un seul moyen. C'est la foi. C'est croire sans voir. La foi, c'est croire dans l'invisible. La foi, c'est croire, même si on ne le voit pas, même si on ne voit pas s'accomplir, même si toutes les circonstances nous prouvent le contraire de ce que Dieu nous a promis, la foi, c'est continuer à croire. Amen. Que la promesse va s'accomplir. Amen. Que la gloire de Dieu va se manifester, quelles que soient les circonstances. Ça a été difficile. Vous n'aimez pas les épreuves? Vous aimez les déserts, vous? Je n'aime pas, j'aime pas le désert. Il fait chaud dans le désert. Le désert, vous savez ce que c'est? C'est le combat, la difficulté, l'épreuve, la maladie, l'incompréhension, le foyer est divisé, je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Puis on n'aime pas le désert. Il fait chaud dans le désert. Et puis quand on a chaud, quand on a faim, quand on a soif,
quand on est dans la tristesse, dans les difficultés, dans le combat, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? À ce moment-là, c'est la vision charnelle. Quand on est découragé dans le désert, si on est découragé, c'est parce qu'on a cette vision charnelle, cette vision qui est terre à terre. Mais moi, je ne vois pas que de la chaleur dans le désert. Moi, je ne vois pas que de la fatigue dans le désert. Je ne vois pas que de la soif. Je ne vois pas que de la difficulté. Je vois aussi la main de Dieu dans le désert. Amen. Vous savez ce que je vois dans le désert, moi? Je vois la manne qui tombe du ciel. Amen. Qu'est-ce que je vois dans le désert? Je vois des cailles qui tombent du ciel. Qu'est-ce que je vois dans le désert? Je vois un rocher, moi, qui suit un peuple et qui désaltère le peuple dans le désert. Qu'est-ce que je vois dans le désert? Je vois la feu qui descend du ciel et qui conduit le peuple. Vous savez ce que je vois dans le désert, moi? Je vois pas le visible. Je vois pas le physique. Je vois pas le naturel. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est le surnaturel de Dieu. Amen. C'est l'invisible de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais pour que la gloire de Dieu s'ouvre à nos yeux, pour qu'on puisse voir dans le désert les cailles qui tombent du ciel, pour qu'on puisse voir, pour que tu puisses voir dans ton désert, ma soeur, mon frère, les cailles qui tombent du ciel, pour que tu puisses voir la manne qui tombe du ciel, pour que tu puisses voir le feu qui est capable de te diriger, de te conduire, le Saint-Esprit, pour que tu puisses voir ce rocher qui va te désaltérer, alors il faut la foi. Amen. Il faut croire en l'invisible. Amen. Amen. Il faut fermer les yeux sur le visible. Et quand quelqu'un, on a tous un niveau de foi, vous savez ça? On a tous un niveau de foi. On a tous une mesure de foi. Si vous êtes là, vous avez, c'est une église, je ne sais pas combien de membres il y a dans cette église-là, mais j'en suis sûr qu'il y a pas mal de membres, je suis déjà venu plusieurs fois, il y a plein de membres. Puis si on est tous là, c'est parce qu'on a la foi. Mais des fois, on a juste la foi pour croire que Jésus est vivant. Ou des fois, on a juste la foi pour venir ici, pour chanter des cantiques. Et puis certaines personnes ont une foi inébranlable. Ont une foi on ne peut pas les déstabiliser. Ils ont une foi extraordinaire. Malgré les difficultés, les problèmes, il y a une persévérance. Il y a un cœur qui recherche toujours le Seigneur et qui croit dans les promesses de Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et la Bible nous enseigne à ce sujet-là. Et je vous le dis de la part de Dieu. Si le Seigneur Jésus a des vœux pour nous dans cette année, il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que le diable, notre ennemi de nos âmes, lui aussi il a des vœux pour l'Église. Et Dieu veut qu'on réussisse spirituellement. Et Dieu nous a donné un moyen pour réussir, c'est croire. C'est croire. Et si on grandit dans la foi, alors les promesses qui sont invisibles, c'est capable de devenir visible. C'est capable de s'accomplir et de s'appliquer dans nos vies. Mais si le Seigneur a des vœux et des objectifs, il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi qui ne dort pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est là et qui essaye de nous combattre. Vous avez vu, il me disait ça, Norton. Il disait, depuis qu'on a installé ces semaines-là, si tu saurais les combats qu'on a. C'est normal. On a un ennemi qui ne veut pas, lui. Et vous savez son objectif à Satan, c'est lequel? L'objectif de Satan, c'est pas que tu sois malade. C'est reculer les... L'objectif de Satan, c'est pas que tu sois angoissé. C'est pas que tu sois dans la déprime, dans la dépression. C'est pas que tu sois dans les problèmes d'argent ou ce que tu veux. C'est pas ça l'objectif de Satan. Satan connaît. Vous savez qu'il connaissait la Bible avant nous, hein? Il connaît la parole mieux que toi. Hein? Et puis Satan, lui, il sait aussi. Et l'objectif de Satan, il l'a bien compris. Et je vous le dis de la part de Dieu. Je bénis Dieu que je l'ai compris. Vous savez c'est lequel? C'est que tu perds la foi. Si tu perds la foi, il a tout gagné. Si tu perds la foi, tu vas occuper une chaise, tu vas écouter des messages, et tu vas rester des mois et des mois et des mois, et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras rien se manifester pour toi. Tu ne vivras rien du tout. Il ne se passera rien. Tu seras un chrétien, une chrétienne qu'on t'appellera pour témoigner depuis 10 ans. Tu expliqueras toujours comment tu as rencontré le Seigneur parce que tu ne fais pas d'expérience avec Dieu. Parce que pourquoi tu as perdu la foi? Et lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que l'Église perde la foi. Parce qu'il le sait, lui, que Jésus dit ces mots dans les évangiles. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comprenez cela? C'est par le moyen de la foi, c'est par le moyen de croire dans ses promesses. Et il faut grandir dans notre foi. Quand les disciples sont approchés de Jésus, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, on veut croire, on veut voir ta gloire, on voit des miracles, mais ça ne suffit pas. On a besoin de grandir dans la foi. On a besoin que tu grandisses en nous, que cette foi grandisse en nous.
Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a besoin. Moi, je vous le dis de la part de Dieu. Vous savez ce que c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu? Le désir de Dieu, c'est que cette église-là, ça soit une flamme de feu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que les chrétiens qui sont là, il faut que leur foi, elle grandisse. Amen. Parce que c'est par le moyen de la foi, vous comprenez? Les larmes ne fonctionnent pas. Les cris ne fonctionnent pas. L'argent ne fonctionne pas. C'est la foi, vous comprenez? On peut prier, on peut jeûner, on peut faire, puis on peut se tromper. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on a besoin de croire dans ces promesses. On a besoin de les lire, de se nourrir. Regardez ce qu'il dit, le verset. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous connaissez ce verset? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux avoir la foi, ma sœur? Tu veux avoir la foi, mon frère? Tu veux grandir dans la foi? Prends les promesses du Seigneur. Lis la Bible. Lis les promesses de Dieu. Et prends-les pour ta vie. Accapare-toi-les. Et à ce moment-là, la parole, le texte que tu vas lire, la promesse que tu vas lire, elle va produire la foi en toi. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que c'est quand tu vas entendre la parole de Dieu que la foi va se produire en toi. C'est ça qu'il dit le verset. Et on a besoin. Alors, je voudrais vous parler juste de quelque chose. Vous savez, il y a deux types de foi. Il y a deux types de foi. Il n'y a pas deux types, mais deux aspects, on va dire. C'est pas deux types. Il y a une seule foi. Mais il y a deux aspects de la foi. Elle a deux aspects. Et le verset nous le dit. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Premier aspect. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que premièrement, la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu es là, tu es chez toi, tu es à l'église, tu reçois une promesse de Dieu dans ton cœur, tu lis la parole de Dieu, et cette promesse-là, tu la reçois dans ton cœur, et Dieu t'a promis quelque chose. Et à cause de ça, alors tu espères, tu crois, tu demeures. Elle est une ferme assurance. Elle devient une ferme assurance que tu espères, et tu sais que c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, après-demain, mais tu crois que la promesse va s'accomplir. C'est une ferme assurance. Et elle est une démonstration aussi. Ça veut dire que tu vas te lever, tu vas venir devant, un exemple tout bête. Tu vas croire de tout ton cœur, on va prier pour toi et tu vas être guéri. Ça va être une démonstration pour toi. Mais il y a deux aspects. Et je voudrais vous parler vraiment d'un aspect. C'est la foi dans l'épreuve. La foi dans le combat. La foi dans la difficulté. La foi dans les épreuves. Et c'est là le plus dur à garder la foi. Vous comprenez? Il y a des personnes, je le disais souvent, on croit des fois qu'on manifeste de la foi. Vous savez? On croit qu'on manifeste de la foi, mais des fois, ce n'est pas de la foi. Un exemple tout bête. Je vais prêcher sur la foi aujourd'hui, je prêche sur la foi ce soir, et puis d'un seul coup, à la fin de la prédication, je vais dire, voilà, maintenant, celui qui est malade, venez devant, je vais prier pour vous. On va prier pour vous avec les frères. Puis toi, tu es assis là, ça fait 1 heure qu'on prêche sur la foi, et puis tu te dis, Seigneur, j'y crois de tout mon cœur, ça y est. Alors là, le message, il a produit la foi en moi, j'y crois. Tu as une foi débordante, là, d'un seul coup, le Saint-Esprit l'anime, et puis tu as une foi terrible. Et tu vas te lever, et tu vas venir devant. Je suis sûr, ça t'a déjà arrivé. Et puis on prie pour toi. Et il y a guérison, merci Seigneur. Et puis d'un seul coup, on prie pour toi, mais il ne se passe rien. Ça a déjà arrivé d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu te rassois, la frustration s'installe. La déception s'installe. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le prédicateur, il a prêché sur la foi, il fallait que je croie. Il a dit que si je croyais, je verrais la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu devant, j'ai fait prier pour moi, et il n'y a rien alors. Ah ben Seigneur, ça ne va pas. Ça vous a jamais arrivé ça? D'être déçu et de dire, Seigneur, comment ça? Le pasteur, il a dit qu'il fallait avoir la foi, et puis il ne s'est rien passé. On se rassoit, déception, frustration. Si on prie pour toi aujourd'hui, et qu'il ne se passe rien, et que tu te rassois et que tu es frustré, alors laisse-moi te dire que ce n'est pas de la foi. J'appelle pas ça de la foi, moi. Alors c'est quoi? Non, c'est de l'impatience. Parce que la vraie foi, elle est patiente. Amen. Vous comprenez cela? La vraie foi, si tu viens devant, on prie pour toi, tu reçois, gloire à Dieu. Tu ne reçois pas, tu te rassois. Tu dis, Seigneur, j'espère. Elle est une ferme assurance. C'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Amen. C'est pas demain, ça sera après-demain.
C'est pas après-demain, ça sera dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Mais je crois de tout mon cœur et j'ai la ferme assurance que la gloire de Dieu va se manifester pour moi. C'est ça la vraie foi. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les découragements, quels que soient même les silences de Dieu, Dieu nous appelle. Vous savez que ça, vous croyez pas, vous? Vous aimez pas l'épreuve, hein? Moi, j'aime pas du tout l'épreuve. Mais je sais qu'elle est nécessaire pour ma vie. Je sais qu'elle est nécessaire pour ma vie. Et quand je lis la parole de Dieu, je découvre une chose. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Ça n'a pas été facile pour Jacob. Ça n'a pas été facile pour David. Ça n'a pas été facile pour Joseph. Ça n'a pas été facile pour Élisée. Ça n'a pas été facile pour les apôtres. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Quand je lis tous ces hommes qui ont vécu des expériences extraordinaires avec Dieu, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup et beaucoup d'épreuves. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont demeuré fermes et qu'ils ont gardé la foi. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous comprenez cela? Alors, ça a été difficile pour beaucoup d'hommes. Et regardez ce que la Bible, elle dit. Regardez ce que la Bible, elle dit. Je pense que c'est vraiment important. L'Épître aux Hébreux, on va le lire ensemble. Hébreux, chapitre 6 et verset 12. Regardez ce qu'il est dit. Hébreux 6, 12. L'auteur aux Hébreux dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Écoutez bien. En sorte, je dis cela pour que vous ne puissiez pas perdre courage. Pour pas que vous vous relâchiez. Pour que vous puissiez garder la foi. Regardez ce qu'il dit. Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez. Que vous imitiez qui? Ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Amen. Vous comprenez cela? Et je dis cela pour pas que vous perdiez courage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre courage? Regardez les hommes dans la parole de Dieu. Amen. Considérez leur vie. Regardez-les. Considérez les épreuves. Imitez-les. Parce que c'est quoi les imiter? C'est garder la foi dans l'épreuve. C'est continuer à persévérer jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Parce que la promesse de Dieu, elle est sûre, elle est certaine. Même si le diable dit non, même si les hommes disent non, même si tout dit non, même si ta maladie dit non, Jésus dit oui. Amen. Amen. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est que la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible nous appelle à regarder, à considérer ces hommes dans la parole de Dieu qui ont vécu des épreuves, mais à les imiter parce que par leur foi et leur persévérance, alors l'héritage est venu. C'est pas un cadeau qu'ils ont reçu, Norton. Ils ne parlent pas de cadeau, ils ne parlent pas de grâce à ce moment-là. Mais il parle d'un héritage. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est signé pour toi, pour ta vie. C'est à toi, c'est ton héritage. Amen. Quelle beauté, Seigneur. C'est ton héritage. Vous comprenez cela? Mon père, c'est mon père. Il a un héritage, c'est pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, Dieu, il a préparé un héritage. Mais pour que tu puisses hériter de cet héritage, malgré l'épreuve, la difficulté, regarde les hommes. Considère la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui ont vécu des épreuves, mais qui ont vécu le surnaturel de Dieu, Alléluia. Qui ont vécu la gloire de Dieu. Amen. Malgré leur épreuve, ils ont persévéré dans la foi. Ils ont continué jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous croyez que quand Dieu promet quelque chose, il ne l'accomplit pas? Je ne sais pas ce que tu as reçu dans ton cœur. Mais Dieu veut accomplir sa promesse. Il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, une histoire. Une histoire qui démontre bien, malgré les circonstances, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué, je vous le dis de la part de Dieu. C'est quand la Bible, elle nous dit de considérer ces hommes et ces femmes aussi. Et il faut les imiter. Malgré l'épreuve, malgré les vents contraires, malgré les difficultés, qu'ils ont gardé la foi jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il faut qu'on soit forts, mes frères et sœurs. On vit des temps difficiles. Le diable veut nous détruire. Il veut détruire notre foi. Pour que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Parce que le seul moyen de recevoir les promesses de Dieu, c'est la foi. Comprenez cela? Vous voulez que la parole de Dieu s'accomplisse pour vous, pour nous? Je veux, oui. Ah ben, il faut que tu augmentes ta foi.
Gloire à Il faut Dieu. que tu crois. Il faut que tu persévères. Il faut que tu considères. Il faut que tu regardes. Alors imiter. Je pense qu'il faudrait l'imiter à cette femme-là. C'est une femme. Et cette femme-là a vécu une expérience extraordinaire. Et je vous le dis de la part de Dieu, j'aimerais qu'on le partage ensemble, c'est important. Je trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, et verset 21. J'aimerais qu'on lise toute l'histoire ensemble, et puis après, on va essayer de voir ensemble. Je ne vais pas être trop long. Vous me donnez 10 minutes encore ? Amen. Ah, je me sens bien, moi, ce soir. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, donc Jésus, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Jésus lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répondit « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie totalement. Amen. C'est une histoire vraiment qui m'a touché, je vous le dis de la part de Dieu, vraiment on entend, ça m'a touché terrible cette histoire-là. Parce que quand je lis les évangiles, quand je lis ce que Jésus accomplit dans son action, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la guérison, dans le domaine même où il ressuscite, même des personnes qui sont mortes, eh bien, cette expérience-là, elle est vraiment particulière. C'est une femme qui s'approche de Jésus, c'est une femme cananéenne, donc cette femme-là n'était pas juive. Cette femme-là était syro-phénicienne, c'est d'origine grecque. Elle n'est pas juive du tout, cette femme-là. Et puis à ce moment-là, Jésus est sur la terre, et il va se passer quelque chose parce que cette femme-là, en étant non-juif, tant que Jésus n'est pas crucifié à la croix, tant que Jésus n'est pas ressuscité, le salut n'est pas ouvert pour les païens. Donc les païens, c'est les non-juifs. Le salut n'est pas encore ouvert. La bénédiction n'est pas encore ouverte pour ces personnes-là. Mais toutes les personnes qui venaient devant Jésus et qui avaient foi dans les promesses de Dieu. Alors Jésus accomplissait des promesses pour eux. Jésus les guérissait, Jésus les délivrait. Mais cette histoire-là m'a frappé. Quand je vois l'attitude de cette femme, et ce qui m'a frappé, c'est l'attitude de Jésus. L'attitude des disciples. L'attitude des personnes qui sont là, c'est particulier. Regardez. Elle s'approche de Jésus et elle va faire quelque chose. Elle va crier vers Jésus. Elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un esprit. Aie pitié de moi. » Elle vient devant Jésus. Elle vient devant lui et puis elle lui accorde cette prière. Et là, à ce moment-là, vous savez ce que Jésus dit? Quand elle dit ça, la Bible dit que Jésus ne répondit pas un mot. Jésus ne dit pas un mot. Le silence de Dieu se fait. Vous comprenez? Des fois, on accorde des prières au Seigneur, on adresse des prières. Et on a foi, parce que cette femme-là, si elle est venue devant Jésus, c'était pas une juive, elle. C'est qu'elle avait foi dans les promesses de Dieu. Et elle s'est présentée devant Jésus. Et Jésus ne dit pas un mot. Comme si que ça ne suffirait pas que Jésus ne dit pas un mot. Jésus dit rien. Mais ça ne suffit pas que Jésus ne dit rien. Les disciples reprennent la parole derrière. Et ils disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il y a une femme qui est en train de crier derrière nous, Jésus. Renvoie-la. Elle crie derrière nous, renvoie-la. Je ne sais pas moi. Si vous réalisez, Jésus reste en silence. Jésus dit rien. Et puis quand les disciples parlent, ils disent à Jésus de la renvoyer. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, à la place de cette femme? À ce moment-là. Tu t'adresses à Jésus, tu lui demandes qu'il te bénisse, qu'il fasse quelque chose, tu as foi dans ses promesses. Et puis là, Jésus te regarde, il ne dit pas un mot, et il marche. Et les disciples,
Ils viennent vers Jésus, mais renvoie-la. Elle est en train de crier derrière nous. La chose normale, c'était quoi? Cette femme aurait dû faire. Elle aurait dû faire demi-tour et puis s'en aller. Toutes les circonstances étaient préparées pour qu'elle s'en aille. C'était normal qu'elle s'en aille. Ça aurait dû être logique qu'elle s'en aille. Mais je ne sais pas moi. Mais c'est quelles que soient les circonstances, même si Jésus ne dit pas un mot, même si les disciples disent non, renvoie-la. Vous savez ce qu'elle fait, cette femme-là? Elle ne perd pas courage. Elle continue. Amen. Seigneur Jésus, quelle foi! Elle continue, et elle revient. Et là, elle ne dit plus fils de David, mais elle vient se prosterner. Elle va un peu plus loin. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Elle vient et elle dit, Seigneur, ma fille, elle est tourmentée, s'il te plaît, viens à notre secours, fais quelque chose. Et là, Jésus lui parle. Amen. Jésus ne dit pas un mot. Et là, les disciples la renvoient. Et là, elle revient, elle adresse une deuxième prière. Et à ce moment-là, Jésus parle. Et qu'est-ce que Jésus dit? Elle vint se prosterner, regardez. Non. Elle vient. Regardez ce que Jésus lui dit. Il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle vient devant Jésus. Et Jésus, quand il ouvre la bouche, que Jésus ne dit pas un mot, c'est une chose. Que les disciples la renvoient, c'est une autre. Mais Jésus vient devant elle et lui dit, c'est pas pour toi que je suis venu. C'est quand même... Il la casse. Mais imaginez-vous, où c'est qui va le Seigneur? Le Seigneur Jésus se présente devant elle et lui dit, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. C'est pas pour toi que je suis venu. C'est pas pour toi que je suis venu. Mais cette femme-là aurait dû faire demi-tour. Et combien de fois, mes frères et sœurs, mes amis, combien de fois on a adressé des prières au Seigneur, Dieu restait en silence, et quand les hommes venaient, tu as peut-être été déçu des hommes, toi, tu as peut-être été déçu des personnes autour de toi, et puis tu as perdu la foi, tu as perdu courage. Les hommes disent non, Jésus dit non. Quand Jésus et les hommes disent non, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On fait demi-tour, Norton, on ne peut pas continuer, c'est impossible de continuer. Toutes les circonstances font que la bénédiction ne peut pas venir. Mais cette femme-là, elle est convaincue dans son cœur, elle est déterminée et elle croit au plus profond de son cœur que la promesse va s'accomplir. Jésus lui dit, c'est pas pour toi que je suis venu. Je suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les enfants d'Israël. D'un côté, je ne peux pas te bénir. Tu viens devant moi, tu viens de te prosterner, tu me demandes, mais je ne peux rien faire pour toi. Seigneur Jésus, c'est normal qu'elle fait demi-tour. C'est obligé qu'elle fait demi-tour. Mais regardez ce que cette femme va faire. Elle va continuer. Amen. Elle va continuer. Mais elle va se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Et là, Jésus prend la parole une deuxième fois. Elle vient se prosterner. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose, j'en peux plus. Je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas faire quelque chose. Et là, regardez les paroles de Jésus. Regardez les paroles de Jésus. Elle n'est pas humiliée, la femme. Elle est vraiment humiliée, je vous le dis de la part de Dieu. Regardez. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter. Pas de le donner, de le jeter aux petits chiens. Regardez la réponse de Jésus. Il est en train de lui dire, Jésus, à ce moment-là, je ne peux pas prendre le pain de mes enfants et de le jeter à un chien. Je ne sais pas si vous réalisez les paroles de Jésus. Il la traite de chien, cette femme-là. Il est en train de lui dire, je ne peux pas te donner, t'es un chien. T'es un petit chien, toi. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te bénir. Je ne peux rien faire pour toi. Parce que je ne veux pas prendre le pain de mes enfants puis le jeter à des chiens. Mes enfants, ils meurent de faim. C'est ce qu'il est en train de lui dire, Jésus, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous réalisez les paroles de Jésus. Mais la détermination de cette femme-là. La foi de cette femme-là. Les vents sont contraires. Tout présente le contraire. Tu as reçu une promesse, ça fait des années. Et toutes les circonstances font qu'il n'y a plus rien. Que toi, tu t'es éloigné aussi. Tu as tout perdu. Mais il faut que tu persévères. Il faut que tu continues. Même si les hommes disent non. Même si tout dit non. Même si ta maladie dit non. Même si les docteurs disent non. Même si toutes les circonstances font que tu dois faire demi-tour. Il faut que tu continues. Parce que dans l'épreuve, il faut garder la foi. Et c'est ce que cette femme a fait. Amen. Elle a continué. Jésus lui traite de chien, je ne sais pas. C'est la seule fois dans les évangiles où on voit Jésus parler comme ça à quelqu'un. J'ai jamais vu Jésus parler comme ça. Tous ceux qui s'approchaient de lui,
il les bénissait, il les guérissait, mais quand cette femme, elle vient, il lui dit, je suis pas venu pour toi, elle se prosterne, et il lui dit encore une fois, t'es un chien, je peux pas prendre le pain de mes enfants et te le donner à toi. Seigneur, c'est particulier quand même. Elle est où la bénédiction là? Obligé de faire demi-tour. Obligé de baisser les bras. On va le voir ensemble. Obligé de baisser les bras. Mais non, elle ne baisse pas les bras. Amen. Seigneur, c'est pas du culot, hein, c'est de la foi. Amen. C'est de la foi. Elle sait au plus profond de son cœur. Elle le croit. Elle sait que la promesse, elle va s'accomplir. Elle le sait au plus profond de son cœur. Et elle va dire quelque chose. Jésus lui dit, il n'est pas bien que je donne le pain des enfants et que je le donne aux petits chiens. Et elle répond, elle. Les petits chiens mangent les miettes. C'est vrai, Seigneur. Elle dit, oui, Seigneur. C'est vrai ce que tu dis. Mais les petits chiens que tu parles, quand ils viennent au bord de la table, ils mangent les petites miettes qui tombent de la table. Et à ce moment-là, dans une autre version, dans l'évangile de Marc, quand elle dit ça, c'est pour ça que c'est important. Vous croyez que nos paroles n'ont pas de force, n'ont pas de puissance? Vous croyez? Toutes les personnes que Jésus a bénies dans les évangiles, lisez-les. Il y a toujours un dialogue entre l'homme et Jésus. Jésus nous parle, mais il veut qu'on réponde. Et il veut qu'on manifeste de la foi pour qu'il agisse. Et dans tous les évangiles, vous voyez, quand Jésus agit, avant qu'il agisse, il a toujours un dialogue avec les hommes pour voir si la foi est dans le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, il bénit quand la foi se manifeste dans le cœur de l'homme. Regardez, elle dit ces mots. Elle dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens que tu es en train de parler, les miettes qui tombent de la table, ça suffit. Les quelques petites miettes. Et là, à ce moment-là, Jésus change complètement. Seigneur, Jésus change complètement. Et il lui dit à ce moment-là, femme, ta foi, elle est grande. Je peux pas. Je peux pas. C'est vrai que c'était interdit. C'est vrai que je ne pouvais pas. Il n'y a pas de jour de sabbat. Il n'y a rien du tout. C'est pas grave. Ta foi, elle est trop grande. Amen. Je suis obligé de bénir. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Ta foi, elle est trop grande. Amen. Ta persévérance, elle est trop grande. Tu es trop forte dans ta foi. Tu continues, même si on te dit non. Je ne sais pas moi, mais Jésus voulait voir jusqu'à où elle était capable d'aller dans sa foi. Vous comprenez? Des fois, le Seigneur, il veut voir jusqu'à où on est capable d'aller. Amen, Seigneur. Vous comprenez cela? Je crois que Jésus connaissait le cœur de cette femme. Il connaissait le cœur de cette femme. C'est pour ça que l'épreuve nous sert. Dieu veut voir jusqu'à où on est capable d'aller dans l'épreuve, dans notre foi, pour que la promesse s'accomplisse. Jésus dit non, les disciples disent non. Jésus la traite de chien, il lui dit qu'il n'est pas venu pour elle. Elle continue, elle continue, elle se prosterne, elle le sait. Et à ce moment-là, la promesse s'accomplit. Il lui dit, femme, ta foi est grande. Il ne lui dit pas, va, je la guéris. Non, qu'il en soit fait ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais ce qui m'a béni dans ce récit, c'est que la promesse est accomplie. Mais il va se passer une chose. La Bible ne nous dit pas quel âge elle a l'enfant. Mais la Bible ne nous dit pas que l'enfant avait la foi. Ah non, attendez. La Bible ne nous dit pas que l'enfant avait la foi. La Bible nous dit que la mère avait la foi. Et la foi de la mère a suffi pour guérir l'enfant. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Vous comprenez? Le centenier, il dit, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible ne dit pas que le serviteur du centenier avait la foi. C'est pas précisé que le serviteur avait la foi. Je veux pas dire ce qui n'est pas écrit, mais c'est pas marqué. Mais par contre, le centenier avait la foi. Amen. Et tellement qu'il avait une foi grande, il a dit, c'est pas la peine que tu te déplaces. Dis un seul mot, je sais qu'il va te guérir. Amen. Amen. Et la foi du centenier a suffi pour guérir le serviteur. Merci Seigneur. Alors ta foi, elle est puissante, ma sœur. Amen. Par ta foi, les gens de ta famille peuvent être touchés. Amen. Les gens que tu aimes autour de toi peuvent être touchés. Le Seigneur peut agir, même si eux n'ont pas la foi. Alléluia. Ah, c'est fort, hein? Amen. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Amen. On a besoin, mes frères et sœurs, que notre foi grandisse. Alléluia. Parce que plus notre foi va grandir, on va s'accrocher à quoi? Si vous vous accrochez à l'Algeco, là, vous n'irez pas bien loin. Si vous vous accrochez à votre chaise, vous n'irez pas bien loin. Mais si vous vous accrochez aux promesses de Dieu, Amen. et le seul moyen de s'accrocher aux promesses de Dieu, c'est la foi. Amen. C'est de croire dans les promesses. Amen, Seigneur. Et juste ça, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je vais terminer avec ça. Il y a 3 choses que cette femme
Cette femme a gardé la foi. Mais il y a trois choses toutes simples, qui a fait que cette femme a gardé la foi. La première chose que j'ai soulevée, que j'ai pu voir, c'est que cette femme, c'est quoi la première chose qui l'a fait à persévérer dans la foi? Il n'y avait pas de Saint-Esprit à cette époque-là. Le Saint-Esprit agissait pour Jésus. Le Saint-Esprit avait une fonction pour la vie de Jésus. Mais les disciples n'étaient pas animés de l'Esprit. Il n'y avait pas une manifestation de l'Esprit à travers eux. C'est à la Pentecôte, à la Chambre haute, plus tard, que le Saint-Esprit est venu, qu'ils ont reçu la puissance. Donc cette femme-là ne peut pas avoir cette révélation de l'Esprit. Elle ne peut pas. Mais il y a quelque chose qui l'a poussée à rester et à demeurer ferme, même si Jésus dit non, même si les disciples disent non. Mais elle continue, elle continue, elle continue. C'est quoi? La première des choses, c'est son amour. C'est l'amour qu'elle avait pour son enfant. C'est tellement qu'elle l'aimait, son enfant. Tellement qu'elle avait de l'amour. Et qu'elle souffrait dans son cœur de la voir souffrir à son enfant. Tellement qu'elle voyait qu'elle souffrait, son enfant. Tellement que c'était dur pour elle. Son amour était tellement grand que sa foi a grandi. Que même si les hommes disaient non, même si Jésus a dit non, son amour était plus grand que tout ça. Et son amour a fait grandir sa foi. Vous comprenez? Et regardez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 6. Il dit la foi qui est agissante par l'amour. Dans l'amour, il y a de la foi. Amen. Tellement qu'on aime quelqu'un, des fois, on va être déterminé dans notre foi pour que la bénédiction s'accomplisse. Vous comprenez cela? Et c'est notre amour pour nos familles, notre amour pour nos compagnons, pour nos enfants, notre amour pour les gens qui nous entourent, qui vont nous pousser à demeurer, à jeûner, à continuer, à persévérer et à garder la foi, même si les hommes disent non, même si les choses autour de nous disent non, même si les circonstances disent non, mais on veut persévérer, on veut continuer, parce qu'on est animé par l'amour. Amen. Et c'est notre amour et qui va faire grandir notre foi. Amen, comprenez cela? La première des choses, c'est l'amour. L'amour qu'elle avait pour son enfant. L'amour qu'elle attachait pour son enfant. Elle aimait tellement son enfant qu'elle a gardé la foi. Amen. Qu'elle a persévéré dans la foi. Et la deuxième chose, c'est que Jésus, elle le savait, elle avait peut-être dépensé tout son argent, je ne sais pas. Elle avait peut-être été voir des magiciens, je ne sais pas, pour essayer de bénir sa fille. Mais il n'y avait rien qui se passait. Et elle savait au plus profond de son cœur que Jésus était son seul espoir. Mes frères et sœurs, combien c'est difficile d'avoir la foi, de croire dans les promesses de Dieu quand on croit que les hommes peuvent quelque chose pour nous. C'est difficile que la foi grandisse. Vous savez, on a quelque chose dans notre carnet, dans notre portefeuille, c'est une carte vitale. Je ne suis pas contre la médecine. Quand je suis malade, je vais au médecin, pas de problème. Et les premiers réflexes qu'on a quand on a un problème, c'est tout de suite, tu ne connais pas un grand médecin, un grand docteur? La foi, on y croit, Seigneur, oui, si tu veux, tu le feras. Mais j'ai regardé un petit peu, et il y a un sondage qui est fait. Il y a plus de miracles dans les pays pauvres que dans les pays riches. C'est une réalité. Hein. Il y a plus de miracles dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pourquoi? Parce que dans les pays pauvres, leur seul espoir, c'est Jésus. Et quand ça deviendra ton seul espoir. Je ne suis pas contre la médecine. Comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut plus aller au docteur. Hein. Dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est quand on croit et quand on sait que les promesses de Dieu sont pour nous, quand on sait que Jésus a dit qu'avec la foi il agirait, alors on veut y croire. Et on veut se dire, mon seul espoir, c'est toi, Seigneur. Et quand notre seul espoir devient Jésus, alors quelles que soient les circonstances, on ne relâche pas. Quels que soient les non, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les difficultés, on ne relâche pas. Parce qu'on sait que la promesse de Dieu va s'accomplir et que notre seul espoir, c'est Jésus. Comprenez? Jésus était son seul espoir. Et regardez, c'est la troisième chose aussi qui l'a poussée à garder la foi, c'est qu'elle croyait en la bonté de Dieu. Elle croyait en la bonté de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait écouté que Jésus avait fait plein de miracles. Et elle savait dans son cœur que Jésus était bon. Elle croyait en la bonté de Dieu. J'aimerais te le dire, Jésus il est bon. Amen. Crois en la bonté de Dieu. Amen. Jésus t'aime. Les promesses de Dieu sont pour toi. Amen. La parole de Dieu, elle n'a pas été écrite pour les anges. Hein. La parole de Dieu, elle a été écrite pour ta réussite spirituelle. Amen. Dieu a inspiré des hommes pour que toi, tu sois inspiré. Pour que toi, tu sois dirigé. Il y a des promesses pour toi. Je
te le dis de la part de Dieu. Des dizaines, des centaines de promesses. Il faut que tu places ta confiance en lui. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est grand. Et il est capable de manifester sa gloire pour toi. Regardez ce qu'il dit. Dans Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. S'il a donné son fils unique pour nous, Bien sûr. il nous a tout donné. Bien sûr. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Le voile du temple s'est déchiré. L'accès. On n'avait pas l'accès, vous comprenez? On ne pouvait pas accéder. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort à la croix du Calvaire, le voile du temple s'est déchiré. Et il nous a donné un libre accès au trône de la grâce. On peut obtenir toutes les promesses. Toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Mais on a besoin de persévérer Ah, Dieu, sur la dans la gloire. foi. De demeurer dans la foi. De garder la foi. J'insiste avec ces mots-là, je vous le dis de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on baisse vite les bras. Puis vous le savez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous le savez ça. On baisse vite les bras. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Oui, ça ne suffit pas. J'ai gardé la foi. Amen. Et parce que j'ai gardé la foi désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Parce que j'ai gardé la foi. Voilà. Il faut garder la foi, mes frères et Merci sœurs. Seigneur. Il faut garder la foi. Il y a un verset dans l'épître de Jacques, je vous le lis, puis on prie le Seigneur. Juste, je vous lis vite fait ce verset. C'est important. C'est important de lire les versets. Gloire à Dieu, sois béni. On prie le Seigneur. Regardez ce qu'il dit par rapport aux épreuves, aux difficultés. Oui, Jésus. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères, donc mes sœurs aussi, il n'y a pas de problème. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Mais comment? Il dit un sujet de joie complète. Seigneur, il faut que ça produise de la joie. C'est ça qu'il est en train de dire. Il faut regarder comme un sujet de joie complète. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut regarder comme un sujet de joie? Les bénédictions? Non, pas simplement. Il dit regardez comme un sujet de joie complète. Quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous comprenez? Quelqu'un qui est rempli de foi, il est patient. Amen. Il sait au plus profond de son cœur qu'il n'y a rien, qui peut enlever la promesse du Seigneur. Amen. Qu'il n'y a rien, malgré les circonstances, même que ça prendra 2 mois, même que ça prendra 1 an, 2 ans, la promesse elle est pour toi. Amen. Il faut que tu places ta confiance en Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur sur Merci. ces quelques mots. Je m'excuse si j'étais un petit peu long. Mais j'avais cette parole dans mon cœur. Seigneur Jésus, ta grâce. Tu as besoin, on a besoin, mes frères et sœurs, de garder la foi. Alléluia. On a besoin, mes frères et sœurs,